Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, pas de sudoku, je me suis dit que j'allais m'intéresser à un autre jeu que j'aime beaucoup et depuis beaucoup plus longtemps que le sudoku. Il s'agit du jeu Le Compte est bon, qui a été inventé par Armand Jameau il y a maintenant une bonne quarantaine d'années pour le jeu télévisé des chiffres et des lettres. Mais c'est un jeu évidemment que tout le monde peut jouer, auquel tout le monde peut jouer, que tout le monde peut pratiquer et il existe des applis gratuites. J'ai utilisé pour engendrer des tirages aléatoirement une appli qui s'intitule tout bonnement Le Compte est bon. Et j'ai pris les 7 premiers tirages qui venaient et on va les étudier ensemble. Donc à chaque fois, quand le tirage s'affichera, vous pourrez faire pause en attendant et chercher en attendant ma résolution. Et même ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les 7 tirages que j'ai sélectionnés. Comme ça, vous pourrez faire pause. Et si vous voulez vous arrêter une fois que les 7 tirages sont passés et ne pas regarder mes résolutions, mais oui, c'est ça, mes résolutions. Si vous voulez vous contenter de regarder les tirages sans regarder mes résolutions, faites-vous plaisir. Voici le premier tirage, 707 à réaliser avec 2, 4, 4, 5 et 10. Je crois que ce n'est pas très difficile. Deuxième tirage, 296 à réaliser avec 2, 4, 6, 7, 9 et 10. Je vois comment faire. Troisième tirage, 641 à réaliser avec 4, 5, 10, 25, 75 et 10. C'est déjà un petit peu plus rusé. Il est peut-être plus simple que ce que j'ai vu. Quatrième tirage, 840 à réaliser avec 2, 3, 4, 5, 25 et 75. Ouais. Bon, ça a l'air déjà un petit peu plus technique. Ah, je viens de trouver une solution peut-être un petit peu rude. On verra. 627 à réaliser avec 1, 5, 6, 6, 9 et 100. Ça va. 869 à réaliser avec 1, 2, 4, 6, 7 et 7. Ouais. Et pour finir, septième tirage, 979 à réaliser avec 2, 4, 8, 8 et 9. Ça va, je vois comment faire. Et bien maintenant, on va passer à la résolution. Alors bien sûr, si vous trouvez que je vais trop vite, c'est juste que vous n'avez pas fait pause. Vous pouvez faire pause et vous laisser le temps que vous voulez pour chercher à résoudre ceci. Alors, regardons ce 707. On voit qu'on a facilement 100. On voit qu'on a facilement 100 en faisant 10 fois 10. On voit qu'on a facilement 7 en faisant 2 plus 5. Mais si on veut faire 707, on ne peut pas se contenter de dire « Ah ben tiens, là j'ai 4 et 4 ». Ben, si je fais 7 fois 100 et qu'après il reste 4 et 4, forcément, ça fera 708 et on ne s'en sortira pas, on n'aura pas le bon compte. Mais ce qui nous manque, c'est 7. Et 7, c'est 7 fois 1. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette règle dite de distributivité. 707, c'est 7, je vais écrire comme ceci, c'est 700 plus 7, c'est-à-dire 7 que multiplie 100 plus 1. Bon, vous allez me dire, oui, on voit tout de suite que ça fait 7 fois 101. C'est vrai qu'on peut le voir assez rapidement, mais je préfère expliquer en détail même des exemples très simples pour dégager une règle de calcul qui pourra servir sur d'autres exemples. Et ici, le 1 est très facile à faire. Il suffit
de diviser les 4 entre eux. Donc à ce moment-là, il n'y a plus qu'à faire 100 plus 1, 101. Et finalement, 7 fois 101, 107. Donc en résumé, pour faire 707, on fait 100 avec 10 fois 10, on fait 7 avec 2 plus 5, on divise 4 par 4 pour obtenir 1 qu'on ajoute à 100 pour faire 101, et on finit en multipliant le 7 par 101. Et donc ce qui est très important, c'est ceci, si on a bien repéré le 7 fois 100 qui est la première approximation, et on utilise la propriété de distributivité pour utiliser le 7 d'une certaine manière deux fois, à la fois en 7 fois 100 et en 7 plus 1, en 7 fois 1, en ayant ajouté 101 avant de développer la multiplication. Ce principe de distributivité est absolument essentiel si on veut résoudre un bon nombre de problèmes du comptable. Deuxième problème. Alors, il y a plusieurs approches. On peut se dire qu'on n'est pas loin de 300 et qu'en fait, c'est 300 moins 4 et on a le 4. Donc, on peut se dire qu'on va mettre le 4 de côté et qu'on terminera par 300 moins 4. Donc, ça, c'est de la bonne planification, à condition, bien sûr, de réussir à faire 700. Mais on voit qu'on a le 10 ici et 300. Il y a de bonnes chances qu'on réussisse à l'obtenir avec 10 fois 30. Et on est ramené à faire 30 avec tout ça. Et là, il y a l'embarras du choix. Ou bien on se dit, 30 c'est divisible par 2, c'est 2 fois 15. Et on voit que 15, on l'a avec 6 plus 9. Donc on peut faire 6 plus 9, 15. 2 fois 15, 30. Et ensuite, on termine avec 30 fois 10, 300, puis 300 moins 4. Ou bien, autre manière de réaliser le 30, et vous voyez bien que le 4 et le 10 sont déjà pris pour la fin, je ne les utilise pas, c'est de se dire 30 c'est 6 fois 5, donc je réserve le 6 et je peux faire 5 avec 7 moins 2. Donc voilà une autre possibilité pour faire le 30, il y en a peut-être d'autres. Vous pourrez éventuellement les signaler dans la description si vous voulez. Oui, je vois par exemple 6 divisé par 2, 3, 3 fois 7, 21, 21 plus 9, 30. Voilà une autre manière compliquée. Bref, il y a plusieurs façons pour faire 30 avec les 4 plaques. On fait 30 plus 100, 30 fois 100, 300, on retire 4, 296. Donc ça, c'est un autre conseil, c'est de voir quelles pourraient être les dernières étapes et de mentalement mettre les plaques correspondantes de côté pour se ramener à un problème où on doit trouver un nombre assez raisonnablement petit, comme ici 30, avec beaucoup moins de plaques. Sinon, donc ça c'est une des possibilités. Mais il y a d'autres possibilités, comme par exemple de se dire que ce nombre est divisible par 4. Alors à quoi est-ce que je vois qu'il est divisible par 4 ? Eh bien, pour tester si un nombre à 3 chiffres est divisible par 4, il y a un critère. Un critère avec 2 cas. Non, pardon, le critère avec le chiffre des centaines, c'est pour la divisibilité par 8. Je suis en train de mélanger. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 100 est divisible par 4. 100, c'est 4 fois 25. Donc, en fait, peu importe le chiffre des centaines, la question, c'est est-ce que les deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4 ? Et donc là, il y a deux cas qui se présentent. Si le chiffre des dizaines est pair, eh bien les cas où le nombre est divisible par 4, c'est lorsque le chiffre des unités est 0, 4 ou 8, c'est-à-dire divisible par 4. Donc, ou bien on a un chiffre des dizaines paires et le chiffre des unités est divisible par 4, parce que dans ce cas-là, le chiffre des dizaines paires, ça fera un multiple de 20, c'est-à-dire qu'il y aura 4 fois 5 ou 4 fois 10, etc. Et puis le chiffre des unités divisible par 4 aussi, ça donne tout ça qui est divisible par 4.
Par contre, si le chiffre des unités est impair, 1, 3, 5, 7 ou 9, dans ce cas-là, on demande un chiffre des unités non divisible par 4, c'est-à-dire 2 ou 6. Bon, et à la longue, on finit assez vite par savoir diviser par 4 tous les nombres. Par exemple, 96, on peut assez rapidement voir que c'est 4 fois 24. Simplement, si on divise par 2, ça fait 48. Si on divise encore par 2, ça fait 24. Ou une autre façon de le voir, c'est que 100, c'est 4 fois 25. 96, c'est 4 de moins. Donc, si on met le 4 en facteur, c'est 1 de moins. Je vais le réécrire ici. 96, c'est 100 moins 4. Et par distributivité, c'est 4 facteurs de 25 moins 1. C'est-à-dire 4 fois 24. Alors, donc ça, c'est vraiment beaucoup de blabla pour dire que c'est divisible par 4. Avec un peu d'entraînement, on y arrive assez vite. Alors, c'est 4 fois combien? Alors, il y a plusieurs approches pour voir 4 fois combien. Alors, attendez, je peux supprimer les écritures, voilà. Donc, 4 fois combien? Alors, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche j'ai des points de repère. Et un des points de repère, c'est par exemple 300. J'ai dit tout à l'heure que 100, c'était 4 fois 25. 300, c'est 4 fois 3 fois 25. C'est 4 fois 75. Et donc, si je fais 300 moins 4, ça va faire 4 fois 74. Donc, si je sais que c'est 4 fois 74, eh bien, j'ai plus qu'à mettre le 4 de côté, dans un souci de prévoyance, et réaliser 74 avec le reste. Avant de montrer comment on peut le faire, je vais juste se dire qu'il y a une autre manière qui est d'effectuer mentalement la division par 4, c'est-à-dire de se dire que dans 29, le multiple 4 le plus proche, c'est 28. Donc 7 fois 4, 28. Je retire 28 ici, il reste 1, 16, ça fait 4. 16 divisé par 4, ça fait 4. Voilà comment on peut l'obtenir par un calcul de tête. Évidemment, si vous faites partie des gens qui ont l'habitude du calcul mental, je pense que je ne vous apprends rien. Alors, donc revenons à ça. On a mis le 4 de côté, il reste à faire 74. Ben là, si on fait 7 fois 10 pour 70, il reste à faire 4 avec les 3 chiffres qui restent. Et il y a évidemment 6 moins 4, 6 moins 2, pardon, qui fait 4. J'ajoute le 77,4 pour faire 74. Je multiplie par le 4 que j'avais laissé de côté depuis le début et j'obtiens le bon compte, 296. Bon, évidemment, c'est bien plus naturel ici de commencer par chercher le 300 moins 4, je pense. Alors peut-être qu'il y a moyen de laisser le 6 de côté et de se dire, je ferai 6 plus 290, je laisse le 10 et j'essaye de faire 29 avec les 4 chiffres qui restent. Effectivement, 29 pourrait être fait avec 4 fois 9, 36, 36 moins 7, 29. Donc il y a vraiment énormément de possibilités pour résoudre ce bon compte et je suis sûr qu'en cherchant un peu, vous pourrez encore en trouver d'autres. Passons au compte suivant, 641. Alors là, ça me semble déjà nettement plus délicat. Le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, j'essaye de faire 600 avec le 6. Je remarque que 10 moins 4, ça fait 6. Je peux faire 6 fois 100. 600. Alors après, il va falloir trouver à faire 41 avec ça. 41 avec ça, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Avec des nombres qui sont tous multiples de 5, on n'y arrivera pas. Bon, éventuellement, le mieux qu'on puisse faire, on peut encore faire une approche avec ça, si on sait que 75 divisé par 5, ça fait 15, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à ajouter 25 pour faire 40, et avec le 600, on arrive à 640. Donc c'est vrai que si on part dans la direction du 6 fois 100, on peut arriver à quelque chose, à une bonne approche. Une approche à 1, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, mais le compte est faisable. Donc, maintenant, comment faire? Là,
on peut remarquer qu'on a quasiment que des multiples de 4. Que des multiples de 5. Et on veut faire un compte qui n'est pas un multiple de 5. Alors, ce qu'on peut envisager, c'est regarder le seul chiffre qui n'est pas un multiple de 5, et on peut remarquer que 4, c'est ce qui manque à ce compte pour arriver à un multiple de 5. Donc on peut se dire, je vais terminer par 645 moins 4, qui vaut 641. Donc je laisse le 4 de côté, et maintenant, on est entre multiples de 5. Mais alors 645, c'est 5 fois combien? Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un multiple de 5? La réponse, c'est qu'on multiplie par 2. Alors, comment ça? Divisé par 5, il faut voir que 5, c'est 10 divisé par 2. Donc, si je divise par 5, ça veut dire que je divise par ceci. Donc, divisé par 5, c'est pareil que divisé par 10 et multiplié par 2. Et diviser par 10, ça c'est facile, hein, il suffit de déplacer la virgule, quelque chose comme ça. Multiplier par 2, c'est assez facile aussi. Je multiplie 6 par 2, ça fait 12. Je multiplie 45 par 2, ça fait 90. Mais comme je divise par 10, je ne mets pas le 0. Donc c'est 5 fois 129. Le problème, c'est que 129, je ne vais pas réussir à le faire avec ça. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avec tous ces chiffres, j'ai plutôt des multiples de 10 ou de 25. Mais si on regarde bien, 645, c'est pas très loin d'un multiple de 25, c'est pas très loin de 650. Donc, ce que je vais dire, c'est que le 5, je vais plutôt l'utiliser pour me rapprocher d'un nombre. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas 600. Non, le 650 est de ce côté-là. Donc le 5, je vais le garder de côté aussi pour une soustraction. Donc en fait, moi je vais vous dire, quand j'ai réfléchi, j'ai plutôt raisonné en termes de 4 plus 5, 9, et il me manque 9 pour avoir un multiple de 50. C'est plutôt comme ça que j'ai raisonné. Et maintenant, donc 650 avec ces 3 nombres, avec ces 4 nombres, ça devient déjà plus abordable. Alors comment faire? On pourrait se dire, ah, c'est dans la table du 10, 650, c'est 10 fois 75, ou 10 fois 75, si vous parlez de cette manière-là. Et je dois vous avouer que personnellement, je préférerais qu'on parle comme ça, je trouve que ça serait bien plus clair. Mais vous vous en moquez, évidemment. En plus, j'ai écrit n'importe quoi. J'étais tellement focalisé sur cette histoire lexicale que j'ai écrit 75 au lieu de 65. Alors, le problème, c'est que si on met le 10 de côté, faire 65 avec ces 3 plaques, ça me semble assez largement impossible. Donc, cette piste n'aboutit pas. Alors, de 650, c'est aussi un multiple de 25. Alors, comment est-ce qu'on sait combien de fois il y a 25? On peut compter combien de fois il y a 50. Et c'est comme tout à l'heure. Pour compter combien il y a de fois 50, on retire le 0 et on compte combien de fois il y a 5. Et ça, c'est 5 fois 13. Alors, c'est 13 fois 50, donc ça fait 26 fois 25. Le problème, c'est que si je pars de ce principe, il faut que j'utilise cette plaque et cette plaque pour faire 26, et j'y arriverai pas. Donc, c'est encore une piste qui n'aboutit pas. Alors, pourquoi est-ce que je parle de toutes ces pistes qui n'aboutissent pas? Parce que la recherche du bon compte, il ne faut pas croire que les gens, même les gens que vous voyez dans l'émission qui vous donnent le compte très très rapidement, il ne faut pas croire qu'ils ont tout de suite suivi le bon chemin. Même les gens que vous voyez donner la réponse au bout de 2 secondes ont probablement essayé 3 ou 4 pistes avant de tomber sur celle qui donne, même parfois au bout d'une seconde. Quand on a l'habitude de manier les nombres, on peut facilement fermer 2 ou 3 pistes en une seconde. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste, pour le 650, il reste la possibilité de faire 75 fois 100, fois 10, pardon, qui fait 750,
et on retire 100. Et donc une fois qu'on a retiré ce 100, donc je récapitule, 75 fois 10, 750, je retire 100, 650, et maintenant je peux retirer le 5 et le 4 qui sont là, pour arriver à 641. Voilà la solution que j'ai trouvée. Je ne prétends pas que ce soit la seule, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir des tonnes de solutions. Alors si vous trouvez d'autres solutions, bien sûr, n'hésitez pas à proposer ça dans la description. Passons à ceci, 840. Alors ça me semble intéressant. Je sais que tout à l'heure j'y suis arrivé, mais je ne me souviens plus comment. Alors, une piste qu'on peut creuser a priori, c'est de se dire, bah tiens, c'est divisible par 10, et 2 fois 5, ça fait 10. Et ensuite, bah, il faudrait réussir à faire 84. On pourrait se dire, là j'ai déjà 75, il faut ajouter 9. Est-ce que je vais réussir à faire 9 avec ça et ça et ça? Bah, il me semble que non. Sinon, 84, c'est aussi divisible par 4. C'est 4 fois 21. Donc si je laisse le 4 de côté, est-ce que je vais faire 21 avec ça, ça et ça? Je vois bien comment faire 22, 25 moins 3, mais 21, ça n'a pas l'air vraiment faisable. Donc ça a l'air mal engagé. Maintenant, c'est aussi divisible par 3, puisqu'on peut voir ici, c'est 4 fois 7 fois 3. Donc si j'isole le 3, c'est 3 fois 4 fois 7, c'est-à-dire 3 fois 28. Si je mets le 3 de côté, est-ce que j'arrive à faire 28 avec ça, ça et ça? 25 plus 4, ça fait 29. Et puis, je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux. Donc, apparemment, c'est plutôt mal engagé pour la table du 10. Bon, tant pis. Je laisse tomber le 10, je laisse tomber la table du 10. Mais on peut remarquer qu'on a aussi 4 fois 5 qui vaut 20. Et 840, si on met 20 en facteur, on oublie 0, c'est 84 qui vaut 2 fois 42. Est-ce qu'on arrivera à faire 42 avec tout ça? Alors, ça m'a pas l'air évident du tout qu'on puisse. Non. 2 fois 21, on n'arrivera encore pas à faire 21. 75 moins 25, ça fait 50. Je ne peux pas retirer 8. Ça pourrait être 3 fois 14, mais avec 2, 25 et 75, je ne pense pas qu'on puisse faire 14. Bon, apparemment, c'est encore une piste vouée à l'échec. Alors, il ne faut pas se décourager. 840, c'est aussi divisible par 30, par exemple. Alors, c'est divisible par 30, et je pense à 30 parce que j'ai 25. Alors, je vais effacer le texte. J'ai 25 plus 5 qui vaut 30. Alors, 30 fois combien? La réponse, c'est 30 fois 28. Il faudrait 30 fois 28 pour faire 840. Est-ce que j'arrive à faire 28 avec tout ça? Alors 28, c'est 4 fois 7. Mais est-ce que je vais faire 7 avec 2, 3 et 75? Non. Le 75 semble très malaisé pour faire 28. Et pourtant, on n'est pas si loin, parce que 75 divisé par 3, ça fait 25. Mais 2 et 4, ça ne nous permet pas d'accéder à ce 28. Ah, ça commence à être rude. Mais bon, là je fais un petit peu exprès de tourner autour du pot, mais c'est pour dire que c'est un peu une des difficultés de ce genre de nombre qui a énormément de décomposition possible. Il y a énormément de diviseurs possibles pour ce nombre. Et je vais vous montrer que même pour quelqu'un qui a de l'expérience, c'est pas évident du tout a priori de se guider pour trouver la bonne piste. Alors, on a remarqué tout à l'heure que dans les factorisations, il y avait 21, 28, tout ça, il y avait les multiples de 7. Et
c'est divisible par 7, c'est divisible par 10, donc c'est divisible par 70. Et vous voyez que 70, il va être facile à faire, et c'est certainement la meilleure utilisation qu'on puisse faire du 75. C'est de penser que 75 moins 5, ça fait 70. Et maintenant, 84, c'est 7 fois 12, donc il reste à faire 12 avec ça. Et là, c'est très facile. Une fois qu'on a repéré ça, 3 fois 4, ça fait 12. Voilà. Et on arrive au bon compte. Alors, c'est probablement pas la seule solution. Là, j'ai vraiment délayé tout ça pour montrer qu'il y a moyen de galérer même quand on a l'habitude et que c'est pas évident de trouver une piste qui va permettre d'aboutir, mais qu'il ne faut pas se décourager, il faut creuser. Alors le problème évidemment c'est que quand le temps est limité, comment est-ce qu'on fait pour creuser tout ça efficacement? Et la meilleure réponse que je puisse donner, c'est de pratiquer le jeu, de pratiquer, de s'entraîner régulièrement pour acquérir des automatismes. Et c'est une fois qu'on a acquis des automatismes qu'on peut élaguer notre arbre de recherche, voir assez vite ce qui a des chances d'aboutir et ce qui en a peu. Voilà. Passons au tirage suivant. 627. Alors on peut se dire que déjà, une première approximation, c'est 6 fois 100, ça fait 600. À ce moment-là, est-ce qu'on arrive à faire 27 avec ce qui dépasse? Alors, 5 fois 6, 30. Il faudrait retirer 3, mais ce n'est pas avec le 1 et le 9 qu'on y arrivera. 27, on peut se dire, c'est 9 fois 3. Mais faire 3 avec 5, 1 et 6, on n'y arrivera pas non plus. Donc ça n'a pas l'air très bien. Mais alors, souvenez-vous de ce que j'ai dit sur la distributivité. C'est-à-dire que là, j'ai fait 6 fois 100 pour me rapprocher du bon compte. Mais si j'ajoute quelque chose à 100 au préalable, ça sera peut-être plus facile. C'est-à-dire que si au lieu de multiplier 6 par 100, je réfléchis en termes de 6 fois 100 plus quelque chose, là, je devrais réussir à avoir un total provisoire plus proche de 627. Donc, 27, c'est quelque part entre 6 fois 4 et 6 fois 5. Donc, on peut se dire que si on ajoute le 5, ça va faire 600 plus 30, 630. Donc, je fais 100 plus 5, je multiplie par 6. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à retirer 3. Et 3, ça va être facile à retirer. Il suffit de faire 9 moins 6. Et maintenant, en soustrayant, ça fait 627. Donc là encore, la distributivité permet d'avancer. Alors en fait, il y a un petit peu plus efficace. Je vais vous montrer qu'il est un petit peu plus efficace que cette méthode. C'est plutôt que d'ajouter 5, je vais ajouter 6 au départ. Donc je fais 6 plus 100, 106. Je multiplie par le 6 qui reste. Et cette fois, ça fait 600 plus 36, 636. À ce moment-là, pour arriver au bon compte, il suffit de retirer 9. Et voilà. Bon, bien sûr, l'autre méthode était parfaitement valide. C'est pour montrer qu'il y avait moyen de gagner un petit peu. Il y a peut-être d'autres méthodes. Je me dis, si je fais 6 plus 1, 7, ouais, ça n'a pas l'air terrible. C'est quand même les méthodes naturelles, avec un 100 et un 6, d'approcher de cette manière-là. Alors, celui-ci, il a l'air assez violent. Hein. 869, c'est typiquement le nombre qui a une tête de nombre premier, c'est-à-dire qui n'a pas l'air d'avoir de diviseur autre que 1 et lui-même, sauf que ce n'en est pas un. En fait, il se trouve que celui-ci est divisible par 11. Il se trouve que ce nombre, c'est 11 fois 79. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer ça? Honnêtement, à part apprendre, il y a des tests de divisibilité par 11. Ah bah tiens, je vais vous montrer le test de divisibilité par 11. Pour un nombre à 3 chiffres, vous prenez les deux chiffres aux extrémités, vous retirez celui du milieu,
voyez, là, ça fait 8 plus 9 moins 6. Vous voyez que ça fait 11. Voilà, bon, 11 n'est pas lisible. Et le test, c'est simple. Si c'est un multiple de 11 qu'on obtient en faisant cette opération, alors le nombre est divisible par 11. Et si par contre vous obtenez un résultat qui n'est pas un multiple de 11, alors ce n'est pas un multiple de 11 à la fin. Le nombre à 3 chiffres n'est pas divisible par 11. Donc là, il est divisible par 11. Et alors pourquoi est-ce qu'on aurait l'idée de chercher la divisibilité par 11? Là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est juste que je sais que c'est un multiple de 11. Hein, j'ai mes points de repère après combien maintenant, presque 40 années de pratique de ce jeu. Mais évidemment, si on n'a pas les repères, c'est assez difficile à voir. Donc là, on pourrait se dire 4 plus 7, 11. Ben, c'est parfait, on est bien parti. Il n'y a plus qu'à réussir à faire 79 avec les chiffres qui restent. Mais alors, comment faire? Ben, 79, on pourrait se dire, c'est presque un multiple de 7, c'est 7 fois 11 plus 2. Oui, mais si je réserve le 7, non, si je réserve le 2, 7 fois 11, il me reste le 6 et le 1 pour faire 11, on n'y arrivera pas. Avec le 6, c'est 6 fois 13 plus 1. Donc 6, je laisse le 1 à la fin et je dois faire 13 avec 7 et 2, j'y arriverai pas. Ben, en fait, le 79 n'est pas faisable. Donc, en fait, on n'y arrivera pas comme ça. Et là, petit spoiler, en fait, j'ai vérifié parce que donc, quand j'ai dit que j'avais fait les tirages au hasard, je les ai tous pris les uns à la suite des autres. Je les ai quand même tous cherchés quelques instants. Et celui-ci, je me suis dit, il n'a pas une tête de compte faisable, ce qui n'est pas toujours un signe vraiment fiable. Donc j'ai vérifié sur mon appli qu'il n'était pas faisable. Donc j'avais trouvé une approche à un près et c'était suffisant. Alors comment est-ce que j'ai fait pour trouver une approche à un près? Quand on a un compte comme ceci, qui est assez gros et qu'on n'a que des petites plaques, en général je cherche si c'est divisible par le plus gros des chiffres, le plus gros des nombres à un chiffre pour être plus rigoureux, et je regarde quel est le reste dans la division. Parce que là, ce n'est pas divisible par 7. Alors comment je le sais? Je fais tout bonnement la division. Ou tout simplement, avec mon expérience, je connais assez bien les multiples de 7, et je sais que 868, par exemple, est un multiple de 7. Mais sinon, j'ai 84 qui est un multiple de 7, et donc il reste 29. Si je redonne en termes de 840, il reste 29. Et 29, c'est 4 fois 7 plus 1. Donc ici, là où 840, c'est 120 fois 7. Donc au final, j'ai 124 fois 7 plus 1. Bon, et au départ, je m'étais dit, peut-être que j'arriverai à faire 7 fois 124 avec ces 4 plaques, et le 1 à la fin. Mais ma priorité, c'était de mettre le 7 de côté pour une multiplication à la fin, et déjà d'essayer de faire le 124 avec ça. Ce qui paraît déjà pas si évident. Et je me suis dit, 124, c'est un multiple de 4. 124, c'est 4 fois 31. Donc il me reste à faire 31 avec ça, ça et ça, avec ces 4 plaques. Et 31, je me suis dit, 30, c'est 6 fois 5. Et bien j'ai 6 ici. 7 moins 2, 5. Donc 7 moins 2, 5. Qu'est-ce que je raconte? Je suis encore en train d'écrire autre chose que ce que je dis. Donc 7 moins 2, 5. 5 fois 6, 30. Et il me reste le 1, donc je ne pourrai pas l'utiliser à la fin. 30 plus 1, 31. Donc vous voyez que tout est en pur capharnaüm. Donc je résume. Ça commence ici, première opération, 7 moins 2, 5. Deuxième opération, 5 fois 6, 30. Troisième, 30 plus 1, 31. Quatrième, 4 fois 31, 124. Et pour finir, cinquième opération, 124 fois 7, 868. Et à vrai dire, c'est la meilleure approche. Alors, j'ai
pas fait attention. J'ai souvenir qu'il y avait deux solutions qui étaient proposées. Est-ce que c'est la même mais présentée autrement, l'autre solution? Peut-être qu'il y a moyen de faire 870 d'une certaine manière, par exemple avec la table du 6. Mais ça me paraît... ouais. Ah, si, c'est peut-être faisable par la table du 6, puisque c'est 6 fois 95. Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est 6 fois 145. 6 fois 145, ça doit être assez difficile à faire. Bon, allez, je ne vais pas m'attarder plus sur ce compte. Et je vais passer au dernier. Alors, 979. Donc là, encore une fois, on a le 9, le 100. On peut se dire 9 fois 100. Ouais, mais si j'essaye de faire donc, 9 fois 100, 900, il me faudrait 79. Là, ce qui est assez facile à faire, c'est 80. Je fais 2 plus 8, 10. 8 fois 10, 80. Pardon. 80. Et en ajoutant ces deux nombres, on arrive à 980, une approche à 1, ce qui est tout à fait honorable. Hein. Mais le bon compte est faisable. Donc on ne va pas se contenter de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Déjà, on peut raisonner avec la distributivité. 9 fois 100, on est encore assez loin, il manque 79. Si on ajoute un gros truc, par exemple, si on ajoute le 8, ça fera 900 plus 72, ça fait 972. Donc, j'ai ajouté ça, j'ai multiplié ça. Il reste à faire 7 avec ces trois plaques. Bon, ben là, on a de nouveau le 8 qui nous mène à 980, mais on n'arrivera pas à retirer 1 avec ça. Et comment faire 7 avec ces trois plaques? Eh bien, en fait, on ne peut pas. Donc, c'est encore pas comme ça qu'on va pouvoir faire. Et en fait, on voit qu'on est un petit peu embêté parce que à partir du moment où on utilise le 9 pour la multiplication, il nous reste quasiment plus rien pour arriver à un nombre impair. Tout le reste, c'est des chiffres pairs, là. Le seul moyen qu'on aurait avec ces chiffres-là de faire un nombre impair, ça serait de diviser 8 par lui-même. Et ça, si on divise 8 par 8 pour avoir 1, avec ce qui reste, on ne fera pas 978 ou 980. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc, si on veut avoir le bon compte, moi, il me semble qu'il est presque nécessaire de garder le 9 pour une addition ou une soustraction vers la fin. Alors, comment faire? Eh bien, il faut se dire que quand on se dit qu'on va utiliser le 100 dans une multiplication, oui, bien sûr. Mais on n'est pas obligé de faire 9 fois 100 pour approcher par en dessous. On peut aussi faire 10 fois 100 pour approcher par au-dessus. Si je prends 2 plus 8 pour faire 10, pour faire ensuite 10 fois 100, 1000, la question devient d'utiliser ces trois plaques pour descendre de 1000 jusqu'à 979. Alors, combien est-ce qu'il manque? Il manque 1 pour aller à 980, puis 20 pour aller à 1000. Donc il manque 21. Et il reste à faire 21 avec ces trois plaques. Et là, les habitués du Kakuro vont me dire « Ah bah oui, 21, c'est 4 plus 8 plus 9. » Bon, puis si vous n'êtes pas habitué du Kakuro, vous l'avez peut-être essayé vous-même. 4 plus 8 plus 9, c'est un petit miracle. Ça fait 21. Bon, c'est un petit miracle dans le cadre de ce compte. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à faire 1000 moins 21 pour arriver au bon compte. Alors pour la petite histoire, ça c'est aussi un multiple de 11. 11 fois 89. Mais dans ce compte, c'est la même chose. Si on se dit, tiens, je vais prendre 2 plus 9 pour faire 11, les chiffres qui restent ne permettront pas de créer le 89. Ou si on fait 2 plus 9, 11 pour retirer à 100 pour faire 89, c'est pareil, on n'arrivera pas à faire 11 avec ça. Donc je n'ai pas vérifié sur l'appli, mais je ne serais pas surpris que ce soit la seule solution. Alors pour être honnête,
il y a d'autres possibilités. Quand on a presque uniquement des plaques paires pour réaliser un nombre impair, il peut y avoir la possibilité de garder le 2 pour la fin pour une division par 2. Ici, ce qu'on a, c'est 1958 divisé par 2. Et il y a des comptes où c'est quelque chose qui se fait de multiplier le 100 par un nombre à 2 chiffres, par exemple, et de voir si on arrive à s'arranger pour créer ce 1958. Et d'ailleurs, c'est pas si absurde, hein. Si on regarde avec 17, 9 plus 8, 17, 17 fois 100, il faudrait réaliser 258. Ouais, non, on n'y est pas du tout. Bon. Mais c'était pas à exclure a priori. On peut même être, quand on commence à avoir vraiment beaucoup de bouteilles, on peut même éventuellement envisager d'être encore plus bourrin, de diviser par 4 à la fin, de faire quelque chose comme 3916 divisé par 4. Est-ce qu'on pourrait espérer 3916? Non, non, on en est très très loin. Bon, alors je crois que ces stratégies sont vraiment vouées à l'échec sur cet exemple particulier, mais il y a des grilles complètement miraculeuses sur lesquelles ça marche. Eh bien, il est temps d'arrêter cette vidéo qui est bien plus longue que toutes mes vidéos de Sudoku. J'espère que vous a intéressé. N'hésitez pas à signaler en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce type, si éventuellement vous voulez préférer un petit peu plus courte avec moins de détails, ou si vous souhaitez, par exemple, que je me concentre sur tel ou tel type de technique plutôt que de les présenter en vrac au fil des comptes. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour le retour du Sudoku sur Sudokanar.